Bonjour, voici une petite capsule sur la chaîne d'énergie et la chaîne d'information. Dans un premier temps, on va voir comment on peut comparer le fonctionnement d'un système automatisé et l'être humain. Puis on fera un petit exercice d'application. Et enfin, ce sera à vous de jouer. Prenons un exemple. Vous souhaitez reproduire le dessin d'un poisson à partir d'un modèle. Effectivement, vous ne vous en rendez pas compte, mais il y a tout un processus qui se met en place. Vous allez regarder le modèle et donc acquérir des informations. Ça, c'est grâce à votre œil et votre nerf optique. De manière générale, c'est vos cinq sens qui vont vous aider à acquérir les informations par rapport à l'extérieur. Ces informations vont ensuite être traitées par votre cerveau pour pouvoir communiquer, soit vers l'extérieur, soit donner des ordres vers la chaîne d'énergie. Ici, pour donner des ordres à votre bras et votre main. J'ai parlé de communiquer avec l'extérieur tout à l'heure. Effectivement, il peut être intéressant d'alerter son entourage de ce qui se passe. Dans notre exemple, expliquer qu'il faut faire attention et ne pas bouger notre feuille. Les étapes acquérir, traiter et communiquer font partie de la chaîne d'information. Pour que tout fonctionne correctement, il faudra s'alimenter. Pour l'être humain, c'est les nutriments et l'oxygène qui vont nous permettre de produire de l'énergie. Pour les systèmes automatisés, on pourra utiliser de l'énergie électrique ou un carburant. La grosse différence entre le système automatisé et l'humain, c'est distribuer. Effectivement, le corps humain est alimenté en permanence en énergie, alors que pour le système automatisé, on prévoit un petit élément, comme un relais, une électrovanne, qui permettra au système de distribuer l'énergie que lorsque c'est nécessaire. Par contre, dans les deux situations, il faudra convertir cette énergie. Pour l'être humain, on aura une conversion en énergie musculaire. Pour les autres systèmes, ça peut être une énergie cinétique, par exemple un mouvement de rotation, ou une énergie thermique, ou encore bien d'autres formes d'énergie. Enfin, avant d'en arriver à l'action, il faudra parfois transmettre cette énergie convertie. Pour l'humain, c'est les membres du corps humain qui vont permettre de transmettre cette énergie convertie. Pour les systèmes automatisés, ça peut être des engrenages, des poulets courroies, un radiateur pour diffuser de l'énergie thermique, ou encore le cône de la sirène pour diffuser le son.